Bonjour, je vous fais une toute petite présentation de l'application Lis et devine pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'application et voir si elle répond à vos besoins. Donc, Lis et devine, c'est une application qui peut être intéressante à la fois pour les enfants et pour les adultes, qui s'adresse aux orthophonistes, aux orthopédagogues, mais qui, je pense, peut être intéressant pour des enseignants et des parents. Et devine. C'est une application qui utilise des devinettes pour travailler une variété d'objectifs. Les devinettes peuvent être présentées à l'oral ou à l'écrit. Donc, on va pouvoir travailler autant le discours descriptif, le vocabulaire, l'accès lexical, la compréhension verbale. Au niveau de l'écrit, on va pouvoir travailler la compréhension de l'écrit. On va pouvoir travailler juste l'exposition à des petits textes courts pour les débutants lecteurs, ou on pourrait même aller travailler le discours écrit, le discours descriptif à l'écrit. Je vais maintenant vous partager mon écran pour que vous puissiez voir l'intérieur de l'application. Donc, voici l'écran principal de l'application. Vous voyez qu'on peut travailler avec des dessins, super appréciés des petits-enfants, avec des photos qui plaisent à tout le monde et avec des mots écrits, donc intéressants avec nos apprentis lecteurs ou avec les adultes. Alors, ici, je vous présente l'écran de travail avec les dessins. Il y a la description en bas, donc l'enfant va pouvoir le lire. Je suis un moyen de transport, je flotte, je permets aux gens de se déplacer sur l'eau. Donc, les textes sont plus ou moins de cette longueur-là. Il y en a qui sont un petit peu plus longs, mais c'est des textes, des phrases qui sont quand même assez courtes. Et l'enfant va sélectionner la bonne image, ou si on appuie dessus, hein, ça dit le nom. Et il va valider avec le petit crochet ici en bas. Et si c'est bleu, c'est que c'est réussi. Si c'est rouge, c'est que c'est échoué. Vous voyez ici, il y a un petit bouton pour activer la synthèse vocale. Et à ce moment-là, la synthèse vocale va lire la description. C'est le principe de base de l'application. Je vais vous montrer maintenant quelques fonctionnalités qui pourraient vous intéresser. Alors, on va aller voir dans les photos. Ici, vous allez pouvoir choisir différents niveaux de difficulté. Donc, dans l'application, il y a au total 140 devinettes. Ce sont les mêmes qui reviennent des dessins, des photos et des mots écrits. Par contre, dans les dessins, il n'y a que 80 dessins, donc il n'y a que deux niveaux de difficulté. Donc, on va sélectionner notre niveau de difficulté. Et vous voyez maintenant, ce sont des photos, parce que j'ai sélectionné les photos. Tout à l'heure, on avait 9 images. C'est vous qui choisissez combien d'images vous voulez qu'ils soient présentées dans l'écran de jeu. Ça peut être entre 3 et 12. Je vous montre notre troisième mode de présentation qui sont les mots écrits. Vous voyez, cette fois-ci, j'en ai mis 12. J'aurais pu en mettre 3, j'aurais pu en mettre 6. C'est vraiment moi qui décide. Et vous voyez, j'ai un texte d'un niveau un petit peu plus, élevé. Donc, c'est un liquide, elle est transparente. En bouteille ou sortant du robinet, on peut en boire. On en retrouve aussi dans les lacs, les rivières et les océans. Donc, vous aurez compris que c'est l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mon premier texte était écrit au je et celui-là, il est écrit à la troisième personne. En fait, c'est un paramètre que vous allez pouvoir sélectionner. Les textes sont disponibles autant au je qu'à la troisième personne. Alors, je suis revenue au niveau des dessins. Je voulais vous montrer le mode Je te fais deviner. Le mode Je te fais deviner vous permet avec l'interlocuteur, choisir qui va faire deviner une image. Cette personne-là va cacher l'écran, va choisir une image qu'elle va glisser ici sur le point d'interrogation orange. L'image retourne se cacher et là, elle va essayer de faire deviner à l'autre personne l'image qu'elle a choisie, hein, faire deviner le dessin. Alors, vous savez comme on aime que nos applications soient hyper modulables. Ce ne sera pas possible dans cette application-là, par contre, d'ajouter des nouveaux mots, des nouvelles images. Les images qui sont là sont celles qui sont disponibles. Éventuellement, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire, mais pas pour l'instant.
Par contre, vous pouvez éditer vos listes, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer une liste, par exemple, de juste les devinettes d'animaux ou juste les devinettes de nourriture. Et vous pouvez modifier tous les textes. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, si je fais modifier les textes, ici, vous avez les noms des items. Vous pouvez écouter ce qui est produit actuellement avec cet item-là et vous pouvez appuyer sur le petit stylo pour modifier le texte relié à cet item-là. Le jeu de renforcement, ce sont des poissons. On choisit celui de la couleur qu'on veut, les enfants aiment choisir. Et il faut attraper nos bébés poissons avec lesquels on se promène et essayer de capturer le maximum de poissons qu'on peut sans toucher aux algues. Si on touche une algue, on perd un petit poisson. Alors voilà, on a fait un beau petit tour de l'application. J'espère que ça vous aura donné le goût de l'utiliser avec les enfants et les adultes avec lesquels vous travaillez. Donc, elle se retrouve sur l'App Store, disponible pour iPad. Vous la trouverez sous le nom de Lis et Devine. Je vous encourage à faire un petit j'aime sous la vidéo, la partager avec vos collègues pour faire connaître cette nouvelle application qui, je pense, est un bel outil de plus à ajouter dans votre coffre à outils.